Nous sommes aujourd'hui face à un bel édifice public, caractéristique des bâtiments qui ont été reconstruits entre les deux guerres. L'intérieur du musée de Bailleul, avec son parquet, ses tapis et ses meubles, nous rappelle que l'endroit a d'abord été une maison bourgeoise, la demeure de Benoît de Puit, greffier de justice et collectionneur d'œuvres représentatives de l'art flamand. On découvre ici des peintures au sujet cocasse, comme l'extraction de la pierre de folie par Henri Blesse, des scènes regroupant des petits personnages, comme la place de Bailleul, un jour de Ducasse, de Jacob Savary, ou l'adoration des mages, de Bruegel le Jeune. Parmi ces œuvres typiquement flamandes, quelques toiles plus récentes complètent le panorama. Elles ont été réalisées par un homme né en 1849 à Bailleul. L'artiste réussit aussi bien les portraits, les paysages que les scènes d'intérieur. Dans ses peintures, la lecture et la croyance sont des motifs privilégiés. Ainsi, l'indiscrète en trouve un tiroir et lit une lettre. Elle est prête à la reposer à tout moment. Recueillement montre une religieuse, un missel à la main. Dans la lecture au couvent, deux nonnes, l'air pénétré, en écoutent une troisième qui déchiffre un manuscrit. Jolie lumière latérale dans chacune des œuvres. L'humanité des personnages est concentrée sur les visages et les gestes. Le temps paraît suspendu. Qui est ce peintre discret? Aux œuvres inspirées par la tradition flamande, il porte un joli nom, Pharaon de Winter. Et voici son autoportrait, le 8e d'une longue série entreprise en 1864. Pharaon de Winter se représente dans la force de l'âge. Il a 60 ans en 1909, les mains sur les hanches, l'habit sombre, le cheveu ras. Pharaon nous fixe, il prend le spectateur à témoin. L'homme veuf pose pour que ses enfants gardent de lui une image bonne et fidèle. C'est son fils Zéphyr qui a rapporté ces propos. Le décor dépouillé suggère un châssis et deux cartons à dessin. L'artiste apparaît austère et déterminé, robuste et sûr de lui. La mise en scène le rattache aux maîtres anciens. C'est un Rembrandt moderne qui nous fait face. Un homme qui à son tour va inspirer un autre artiste, intéressé par les gens simples, la religion et l'âme flamande. Le cinéaste originaire de Bailleul, Bruno Dumont, a donné le nom de Pharaon de Winter au lieutenant de police, le personnage principal de son film L'Humanité.